133, Refoua Shelema, Myriam Efrat Bat Yakot. Ve'al derer ze, Kol Tashmish, Shishtamshu midivre haolam, Achar yotam kvar devukim lekdushato itbarach. Si un homme il a cette attitude d'élever la matière, alors toute chose qu'il peut faire dans la vie, tout, manger, boire, dormir, respirer, une paire de lunettes, une paire de bottes, une paire de chaussures, tout est une avodat Hashem. Tout est pour Hashem. Il élève la matière. Ine ilui veitoron uhu ladavar haou, shezacha liot tashmish tzadik. Tout, il peut être. On raconte qu'il y avait une histoire, il y avait le Chosé de Lublin. Quand le Chosé de Lublin est niftar, alors il avait laissé une almana. Il fallait payer la almana, il fallait donner à manger à sa femme. Alors les chassidim, ils ont décidé qu'ils vont vendre quelques objets du Chosé de Lublin. Et comme ça, ils vont être zochés d'avoir des habits du Chosé. Et ils vont mettre mitparnès la almana. Alors, ils ont vendu la kippa du Chosé. Et elle est partie très chère, la kippa. La kippa était sur le Chosé toute sa vie. Alors, elle est partie à des milliers de roubles. Et c'était quoi la kippa? C'était pas comme un bout de tissu. Les kippotes, elles étaient faites à la main. Elles étaient brodées avec de l'or. C'est comme ça qu'ils mettaient les rebbe. Il y a eu la kippa du Baal Shem Tov, la kippa de Rab Nachman de Breslev, la kippa du Chosé. C'était comme les kippotes Yerushalmi, brodées en or. Alors, elle est partie. La femme du Chosé, quand elle a entendu le prix, alors elle a lavé la kippa. Et elle lui a donné la kippa bien propre, bien lavée. Et le chassid, il a reçu la kippa, il a pleuré. Il dit, pourquoi vous pleurez? Il dit, madame, est-ce que vous avez déjà vu le Chosé quand il est venu le chiour? Le Chosé, quand il montait devant l'abima, sa tête a été rouge comme un soleil. Et il transpirait. Et on pouvait voir des gouttes de kedusha qui sortaient de lui. Est-ce que vous croyez que moi j'ai acheté une kippa pour une kippa? Moi, ce que je voulais, c'était l'émotion du Chosé dans sa kippa. Et vous avez, merci beaucoup, vous me l'avez lavé, mais vous m'avez perdu le quart de la kippa. Ça veut dire qu'en vérité, chaque chose, elle est pour être meshamesh à Talmid Chacham. Chaque chose qui arrive, il y a un bachour un jour, il allait voir Rav Chaim Kanievski. Il dit, j'ai une question. Il dit, quelle est la question? Il dit, voilà, j'habite je suis à la yeshiva de Mir. Et à la yeshiva de Mir, les bachourim, ils dorment pas à la yeshiva, pas comme même, ils ont des dirotes. Ils louent des maisons. Et une des maisons, un peu loin de la yeshiva, elle appartenait, la maison, à Rabbi Chaim Sofer, le Kaf HaChaim. Et alors, j'ai une question. Est-ce que je dois habiter plus proche de la yeshiva, ou il y a un inyan d'habiter dans la maison d'un tzaddik? Le Rav Chaim Kanievski, d'abord, il s'est levé, il a embrassé le bachour. Il dit, waouh, un bachour qui pose une question comme ça pour gagner quelques secondes de Torah, Ashreo v'ashrei chelko. Et il a dit, Behemet, il y a une raya de la Gemara, qu'un endroit où un tzaddik qui s'est assis, il y a un inyan. La Gemara a dit à plusieurs reprises, à la Even Azot, Yashav Haggai Navi. Chachamim, il venait et il s'asseyait sur une pierre où le Navi Haggai s'était assis. Et la Gemara, il venait, Chachamim venait et il s'asseyait sur cette place pour être inspiré de Torah. Une pierre, c'est inerte. À la Even Azot, Yashav Haggai Navi. Ya Yerushalayim, un homme, il a le plateau du Seder de Rabbi Natan Eibeshitz. Et c'est Yadoua, c'est une ségoula. Tous ceux qui souffrent de migraines, ils vont là-bas. Et nous, on a l'habitude, vous savez, de passer Bibelouya et on tape sur la tête le plateau. Et tout celui qui a mal à la tête, il va là-bas, il reçoit un petit coup à Yerushalayim sur la tête avec le plateau du Seder du Rabbi Beshitz et il guérit le mal de tête. Ça veut dire que nous, on n'a même pas idée. Un verre, le kos d'un kidouche d'un tzaddik, à combien le Maguid de Mezerich, il disait à combien l'homme il doit avoir un beau kos. Parce que dans le kos, il y a tout le shefa de la bracha. Tout ce qui arrive la semaine, elle est dans le kos. C'est pour ça que chaque rebbe, ils avaient un kos. Il y en a qui ont, vous avez déjà vu souvent chez Vijnitz, le kos avec la pomme qui représente tout le inyan du Chet Adam Arishon, avec comment mettre les mains, et tout un inyan d'ouvrir le shefa, les 15 phalanges de la main pour pouvoir y arriver. Chez Rouzin et Vijnitz, c'est comme ça qu'ils font. Tout chassid de Roujnit, Rouzin et Rougine, c'est comme ça qu'ils ont. Chez d'autres, il y avait tout un inyan. Pourquoi? Parce que c'est pas un verre. Nous, on n'a pas un verre. Quand on voit un verre de kidouche, on ne dit pas c'est un verre de kidouche, c'est un kos. Est-ce que c'était une pomme que Adam Arishon
C'est une pomme, on ne sait pas, mais ça ressemble à une pomme. Ketapouar be'atze ayar. Ok? Chez Zachayot Tashmish Eladik. Kvar iskirou zichroné vacha. Binyan avne hamakom, on a vu que même les pierres de Avraham Avinu, elles ont voulu devenir sous la tête de Avraham Avinu. C'est marqué, il y a une ségoula de Rabbi Nachman de Breslev dans l'Ikouté Etzot. Rabbi Nachman de Breslev dit à un homme qui n'a pas d'enfant d'aller sur le kever d'un tzaddik et de prendre de la terre de son kever et de la boire, et ça donne des enfants. Même une terre ou un tzaddik qui dort, un petit peu de terre, la boire, ça donne des enfants. Est-ce qu'on n'a même pas une saga de ce que ça représente un tzaddik? Mon père, un jour à Marseille, il y avait un homme, un grand professeur, un grand gynécologue, il n'avait pas d'enfants. Et sa femme, il ne pouvait pas avoir des enfants. Et mon père, il lui a donné un peu de la terre de Rabbi Nachman de Breslev. Il a eu des enfants, plusieurs enfants après. Combien, les paroles de tzadikim, à combien ça fait? On comprend même pas. Nous, on prend s'il mange, il boit, il dort. Ni tu manges, ni tu bois, ni tu dors. On n'a même pas une hasaga de ce que ça peut représenter. Amarabi tzak melamed. Shikabtsu kulan vaita kolachat omeret alay nirtzi grosho. Klalo shel davar. Inyan hakedusha. ושיהיה האדם דבק כל כך באלוהיו, עד שבשום מעשה אשר יעשה, לא ייפרד ולא יזוז ממנו יתברך. Un homme, page 134 en haut, un homme en vérité, chaque chose qu'il fait, toute chose qu'il a, Béhémet il a avec Akadosh Baruch Hu, chaque seconde qu'il a, il peut avoir. La Gemara raconte qu'il y avait un jour un homme qui s'appelait Rabbi Chia. Rabbi Chia était l'élève de qui? L'élève de Rabbi Yehuda Hanassi. La Gemara raconte dans Masechet Ta'anit qu'un jour, on a demandé à Rabbi Chia, il a demandé à Eliyahu Hanavim, dis-moi Eliyahu Hanavim, dans ce Olam, qui c'est qui a la Kedusha de Avraham Avinu? Il lui a dit toi. Il a dit qui c'est qui a la Kedusha de Yitzhak et Yaakov? Il a dit toi et tes enfants. Quelques semaines plus tard, Eliyahu Hanavim vient voir Rabbi Chia. Et il dit Rabbi Chia, Eliyahu Hanavim, il vient et demande, dis-moi, comment on pourrait faire Mashiach venir? Il dit si Avraham, Yitzhak et Yaakov y prieraient, alors automatiquement Mashiach y viendrait. Alors Rabbi Chia, il a pris ses enfants et il a commencé à prier, le ciel a commencé à changer. Il dit qu'est-ce qui se passe? Mashiach il va venir, c'est pas le temps. Et là Eliyahu Hanavi il est venu, il a su qu'est-ce qu'il a fait. Akadosh Baruch Hu, il a dit à Eliyahu Hanavi, qu'est-ce que tu as fait Eliyahu Hanavi? À cause de toi Mashiach va venir avant son temps, va vite réparer. Eliyahu Hanavi il a fait des tonnerres, des éclairs, il a arrêté la prière. La Gemara dit que Eliyahu Hanavi il a été frappé shit in pulsine. Il a reçu 60 coups de bâton d'Akadosh Baruch Hu à cause de ce qui s'est passé. Rabbi Chia c'était un homme incroyable. Rabbi Chia, la Gemara un jour on a dit Rabbi Chia, tu sais Rabbi Chia, le monde y va oublier la Torah. Rabbi Chia était l'élève de Rabbi Yehuda Hanassi, l'oncle de le grand Amora Rav. Rav, il avait un oncle, un frère, un père qui s'appelait Aïbou, et il avait son oncle qui s'appelait Rabbi Chia. Et la Gemara, elle nous dit qu'un jour Rabbi Chia, il a dit qu'est-ce que faire pour que la Torah ne s'oublie pas. Alors il est allé Rabbi Chia, et Rabbi Chia, il est allé chercher du lin. Il est parti planter du lin. Après qu'il a parti planter du lin, il a pris le lin, il a filé le lin. Quand il a filé le lin, il a fait les filets. Quand il a filé le lin, il est parti dans la forêt, il est parti chasser des daims. Il est parti prendre les daims, il a fait la shechita des daims, donner la viande au Talmidei Chachamim, et il a pris la peau des daims. Et sur la peau des daims, il a écrit les Sifrei Torah. Et après, il a écrit des daims, il a écrit les Mishnayot. Et il a pris ses élèves, il leur a appris chacun Shisha Sidrei Mishnah. Il a pris 5 élèves, il leur a appris Chamisha Chumshe Torah. Il leur a dit maintenant apprenez-vous. Un il apprend Bereshit Alot, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim. Un il apprend Zraim, Moed, Nashim, Nezikim, Kedoshim Ta'arwa, chacun il va apprendre. Et Chachamim ils ont demandé pourquoi Rabbi Chia, il est allé, il a planté le lin, il a fait les filets, il est parti. Pourquoi va acheter faire Torah? Il a dit Rabbi Chia, l'homme il doit savoir. Si on veut donner la pérennité et l'éternité à la Torah, il faut commencer depuis le début pour pouvoir y arriver. Nos tzitzit, on a l'habitude d'acheter des tzitzit que la laine, elle est même filée pour la mitzvah. Niputz, c'est à partir du moment où on commence à déjà faire chauffer la laine pour la mettre dans la casserole. Déjà la casserole, elle est déjà allumée avec à l'intention d'une mitzvah, l'échelle mitzvah. Pourquoi? Si on veut être impressionné de la mitzvah, il faut que chaque chose depuis le départ, qu'est-ce qu'il a? Il a une mitzvah. Chaque chose qu'il a, il est fait pour une raison particulière. Pourquoi les téphilines doivent être
fais seulement un animal cachère. Pourquoi on ne peut pas avoir du cuir de cheval? C'est peut-être mieux, peut-être plus solide. La Torah dit que c'est assourd. Et tes filles devaient faire seulement un animal qui est cachère. Quelle est la raison? C'est à cause que l'homme, on ne peut pas avoir toute chose qui représente la Kedusha, alors il est kadosh. Quelque chose qui représente l'impureté, on peut pas lui écrire une lettre de Torah. Davar hamotar mipicha. Seulement ce que la bouche, elle peut manger. L'homme, il doit être collé à beaucoup de chaque action. Ad shioter italu advarim agashmiim. Asher yishamshu la'acham itashbisha b'mashu shtamesh ba'em. Jusqu'à qu'elles vont s'élever à un niveau. Mimash yered. L'homme, il doit être en constance, connexion avec Akadosh Baruch Hu. C'est qu'ils vont monter chaque article. Ve'omna. Ze bioto sichlo. Vedato kevuim tamid. Begdulato itbarach. Ça, c'est quand sa pensée et sa volonté, elle va être fixée à toujours vouloir grandir Hachem. L'homme en vérité il peut arriver à une notion que chaque pas, chaque geste qu'il va faire, alors il va être comme un malach Hashem Tsevakot, comment il va manger, comment il va boire, comment il va dormir, comment il va réfléchir, comment il va faire, chaque chose que l'on fait. Il dit attention, rappelez-vous que ça c'est pas donné à tout le monde. C'est seulement un cadeau d'Akadosh Baruch Hu. Nous, on essaye, et après, qui c'est qui nous monte en haut? C'est Akadosh Baruch Hu qui nous monte en haut. Et là, l'homme, il doit avoir une volonté. Regardez Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, il passait l'Égypte. Elle devait, Akadosh Baruch Hu, il a promis qu'il devait avoir 7 ans de famine. La terre, elle devenait aride. Il plantait le blé, il pourrissait. Et il était maudit. Yaakov Avinu, il passait. Où Yaakov Avinu y passait, et la terre, elle repoussait. Comment c'est possible? À cause que la Mishnah a dit, Ve'emidabek be'afar sheraglehem. Colle-toi à la poussière. Yaakov, c'est quoi? Yaakov, c'est une nation ekev, c'est le talon. Yaakov, il avait la force de quoi? De pouvoir élever même ce qui est au plus bas. Où Yaakov Avinu y passait, où Yaakov Avinu y marchait, alors la terre est devenue autrement. Yaakov Avinu, même les pierres, ils avaient voulu devenir sur lui. Est-ce que vous pensez où Yaakov Avinu y posait son pied, alors automatiquement, l'endroit du Beth Amikdash, il a pleuré, dit Dieu, comment c'est possible? Yaakov, il passe chez moi et il va pas dormir. Et je comprends pas. On n'a pas le droit de dormir au Beth Amikdash. T'as raison. Toi, je sais même pas si tu peux rentrer au Beth Amikdash. Mais Yaakov, même le dormir de Yaakov, il est mieux que notre prière au Beth Amikdash. La terre du Beth Amikdash, elle a dit, comment il va venir ici, il va pas dormir? Mais je comprends pas, on n'a pas le droit de dormir. Toi. Parce que toi, quand tu dors, et nous, quand on dort, on est Ahmar. Mais Yaakov Avinu, même quand lui dort, il est Be'olamot Elyonim. Qu'est-ce qu'il a vu quand il a dormi là-bas? Il a eu la plus grande névoie que elle a jamais existé. C'est marqué dans le Zohar d'après certains, que malgré que c'est écrit que l'Okam Israël Navi ke Moshe Od, c'était seulement névoie réveillée. Mais névoie dans le rêve, Be'emet Yaakov Avinu il a été zoché. Et c'est pour ça que Yaakov Avinu il a dû dormir, parce que la névoie que Yaakov il a eu, malgré que Yaakov était Maoul, et normalement quand on est Maoul, on peut avoir la névoie ouverte, pas d'avoir de dormir, mais la raison c'est que la névoie que Yaakov il a eu, elle était à un niveau encore plus grand que Moshe Rabbeinu. D'après certains, comme ça c'est marqué dans le Mirtav Meliaou, d'après certains Mandama dans le Zohar, et c'est pour ça qu'il dormait. Ça veut dire que dans son rêve, c'est plus un rêve. Son dormir, c'est plus dormir. C'est quoi? C'est une autre notion complètement de pouvoir avoir. Bien sûr. Tout ça, c'est seulement quand quoi? Quand tu manges, tu bois, tu dors, tu t'énerves pas. Le mec, il est un bal kaas, le mec, il crie, le mec, il touche. Comment tu peux avoir? Vous savez, il y avait un jour un homme, il s'appelait Shabbatai Tzvi Marchemo. Ok? Shabbatai Tzvi, il a détruit le monde, Mashiach Sheker. Et les Chachamim, ils ne savaient pas qui il était. Ils avaient la difficulté à cerner cet homme-là. D'un côté, il se prenait pour Mashiach. De l'autre côté, on entendait des rumeurs. Et on ne savait pas qui il était. Et d'un côté, il racontait des choses incroyables de la Torah. Alors, on a amené le Shabbatai Tzvi à demander au Taz. Le Taz de pouvoir observer sur son état. Le Taz, il s'est assis avec lui dans la Torah. Et le Taz, il n'a pas pu le coller. Le Taz, il a vu, il connaissait toute la Torah. Le Taz, il était
le gendre du Bach. Il a écrit le plus grand commentaire sur tout le Shulchan Aruch. Il jonglait avec la Torah Kula. Mais il n'a pas pu attraper Shabtai Tzvi Marshemo sur un point de la Torah. Et il était très perturbé. Et au bout de quelques heures de parler, ils ont dit qu'ils vont aller se reposer. Shabtai Tzvi, il est parti dormir aussi. C'est pas sûr de dormir. Mais quand il a dormi, le Ptaz, il est rentré dans la chambre de Shabtai Tzvi et il a vu que Shabtai Tzvi dormait sur le dos. Il dit, il n'est pas Mashiach. Il a dit, pourquoi? Il a dit, dans la halakha, c'est marqué qu'on n'a pas le droit de dormir sur le dos. Un homme, il doit dormir ou sur le côté gauche, ou sur le côté droit, pas sur le ventre, et pas sur le dos. La Gemara dit, pourquoi pas sur le dos? La Gemara dit, parce que c'est Ga'ava. Alors il a dit, un homme qui est Mashiach, Mashiach c'est quoi? C'est la perfection. Même quand il dort, il doit être parfait. Si un homme, il dort avec Ga'ava, alors il n'est pas Mashiach. Et le Taz, il est sorti Betkifout contre lui. Quel rapport il a dormi? Parce que toi, tu dors. Parce que le Taz, quand il dormait, son corps, il empêchait de dormir sur le dos. Tellement il était miteratzé de faire une mitzvah. Et c'est comme ça que Shabtai Tzvi a été découvert comme étant un bandit. Et il va perdre tout. Et après, il va se faire convertir à l'islam. Pourquoi? À cause quand il a dormi, il s'est endormi sur le dos. Un détail. Ça veut dire l'homme, bon, on n'est pas à ce niveau. Mais si l'homme, il veut commencer à se prendre pour un baba sucré, ouais, il doit savoir une chose. De quoi? Parce qu'on a, Baruch Hashem, on avait un baba salé, que lui, il était Kadesh Atzmo dans chaque seconde, mais ceux qui veulent venir et nous raconter des histoires, ouais, comment ils peuvent? Ils mangent, ils boivent, ils dorment, ils rentrent, ils volent en avion. Il n'y a pas longtemps, ils ont attrapé un gars en Israël, il se dit un grand baba, et lui, il est retrouvé avec 50 maisons à son nom. Il ramasse d'argent dans le monde. Mata Ose, qu'est-ce que tu fais? Comment tu peux ramasser de l'argent et avoir à ton nom des millions de dollars? Comment tu peux avoir ça? Comment c'est possible ces choses-là? Impossible. Et la maille, il est ni arabe, ni admour, ni rien du tout. Comment tu peux prendre l'argent des autres? Alors, va te donner ton argent si tu es millionnaire. Prends une maison, tu vas avoir 10 maisons, 20 maisons, pour même pas 20 enfants. Tu n'as pas besoin d'avoir tout cela. À quoi ça sert? Et la vie, c'est que l'homme, il doit se dire qu'on ne peut pas arriver. Si vous voyez un homme qui se prend pour je sais pas quoi, et il n'a pas des bonnes midotes, il s'énerve, oubliez. Éloignez-vous de lui. C'est pas Astérix et Obélix. Rien de plus. C'est un druide, peut-être. Pas un rave. Veze achar shekvar, shezachnu alena mitchiat hazirut ve'atirat achet. Bezo yavo el hakodesh ve'yatzliach. Pour que l'homme, il mérite d'être appelé un Kodesh Kodashim. Pour que l'homme, il mérite d'être appelé un Beth Amikdash, il est obligé d'avoir quoi? Ce sentiment-là, et cette volonté, et cette vie de Kdusha à la perfection. Sharei marishonot chasero mimenu, areu kezaru baal mum. Comment une personne, s'il lui manque quelque chose, alors il est un baal mum. Il manque un trou dans un verre, comme on a dit hier, tu vas pas fonctionner. Shenemar vezar lo ikrav. Comme dans le Beth Amikdash, tu ne veux pas approcher du Beth Amikdash. Quand l'homme s'est préparé de toutes ses préparations, l'homme il doit se coller avec amour, et avec grande crainte, l'homme il doit comprendre à combien Dieu il est grand, à combien il est romain. Alors l'homme il va s'éloigner doucement, de quoi? De pouvoir s'éloigner de Kadosh Baruch Hu. Ubechol peulotav, et chacune de ses actions, ubechol tenuotav, yekaven levavo al matzpuno adbikut hamitit. Chaque geste qu'il fait, chaque pas qu'il va faire, il va être quoi? Il va être relationné avec une Kadosh Baruch Hu, avec une aliyah, avec une halakha de comment faire. La Gemara a dit que Rabbi Yehuda Anassi, le grand maître Rabbi Yehuda, qui était le plus grand Tana que tout le monde connaît, qui va donner la Torah, Rabbi Yehuda Anassi va dire, j'étais au cours de Rabbi Meir, et je suis devenu grand, mais si j'avais été dans le shiur face à Rabbi Meir, j'aurais été encore plus grand. Il dit, dans mon cours, il y avait Rabbi Meir, je ne le voyais pas de face, je le voyais de côté. Si j'avais juste eu le mérite de voir le visage de Rabbi Meir au moment où Rabbi Meir y donnait le cours, alors j'aurais été encore plus grand. Ça veut dire que la personne, il faut savoir que quand on voyait Rabbi Meir, même un geste, même un clin d'œil de Rabbi Meir, il était quelque chose. Pourquoi? Kodesh Kodashim. Comment on peut dire autrement?
Ad she'are alav ruach marom. Shekadosh Baruch Hu, il va faire descendre sur lui un esprit de hauteur. V'yashkina borei barach et shemo alav. Yekadosh Baruch Hu, il va donner sur lui son nom, comme ce qu'il a fait sur tous les saints. Va'az yeke malach Hashem mamash. Alors il n'y aura pas de différence entre lui et un malach Hashem. Le rabbi de Tzanz, il a fait la marche des morts, la marche qu'ils appellent la March of the Living aujourd'hui, de partir du ghetto de Varsovie jusqu'à Auschwitz et Marchemam. Et ça a duré des semaines. Et quand ils sont arrivés, les nazis, mais Marchemam ne donnaient pas à boire. Et les gens, ils ont mis devant une rivière empoisonnée, les nazis. Ils leur ont pas donné à boire. Et ils ont dit, il n'y a pas à boire ce soir. Qu'est-ce qu'ils voulaient? C'est que les gens, ils étaient épuisés et qu'ils boivent tous de l'eau de la rivière empoisonnée et qui meurent tous. C'est ce qu'ils voulaient. Marchemam ou Ben Zicham. Les Juifs, ils sont partis voir le Rav. Ils ont dit, Rabbi, donne-nous à boire. On a tellement soif. Vaut mieux mourir empoisonné que mourir de soif. La Gemara dit, c'est quoi la pire des morts? La pire des morts, c'est la mort de soif. Alors il dit, Rabbi, ou tu en as à boire, ou nous, on va faire ce qu'on a à faire, les pauvres Juifs. Et le Rabbi de Tzad, il les a regardés. Il a pris son doigt. Il a mis dans la terre. Il a bougé avec des petits cercles. Et au moment où il bougeait son doigt, il y a une rivière qui est sortie, une source d'eau. Elle a inondé le camp de 20 cm d'eau. Les nazis sont arrivés et ils ont vu l'eau qui sortait du doigt du rabbi. Et les nazis sont arrivés, ils ont voulu empêcher. Et le rabbi les a regardés, et ils ont tellement eu peur qu'ils sont sauvés. Et tout le monde, il a pu boire. Le rabbi de Tzanz, Kodesh Kodashim, il peut faire un trou où il voulait. Comment c'est possible? C'est parce que toi, tu crois qu'en vérité, il avait un doigt. C'est marqué dans le Zohar qu'en vérité, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il n'a pas donné les 10 commandements, les tables de la loi à Moshe Rabbeinu tout de suite? Pourquoi ça a duré 40 jours pour que les tables de la loi, elles descendent? Pourquoi? Hachem, il arrive. Moi, je viens à un mariage, j'ai ma femme, chérie, on se marie. Elle est où là-bas? Dans 40 jours. Mais c'est pas une blague, ça. Tu te maries, tu viens tout de suite. Iketouba, tout de suite. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, Matan Torah, il vient avec la table de la loi? Pourquoi Moshe, Matan Torah, pas table de la loi? 40 jours plus tard, table de la loi. Il manque un problème ici. C'est pas du jeu, oui ou non? Dieu leur a même dit, on va se préparer. Kaviar Chola Kadosh Baruch Hu, il a 3 jours pour les écrire. Allez, il est très occupé. Havé Shalom. Une blague. Ouais, mais pourquoi il n'est pas arrivé? Zohar, il dit, vous avez rien compris. En vérité, Akadosh Baruch Hu, il voulait jamais de l'état de la loi. Ouais, Abelonivra. Vous savez pourquoi? Parce qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu, il voulait que les mains de Moshe Rabbeinu, elles deviennent les 10 commandements. Pourquoi vous avez 10 doigts? Vous savez pourquoi? Parce que chaque un des doigts, il représente un des Aseret Adiberot. Et si à Israël, ils avaient écouté les 10 commandements de la bouche de Akadosh Baruch Hu, comme ce que Hachem, il voulait pas seulement un autre qu'Hachem Elohé, on n'aurait jamais eu besoin d'avoir aucun livre. Nos doigts, nos mains, alors ils auraient été, quoi? Ils auraient été les Aseret Adiberot. À quoi ça ressemble, les doigts? Les doigts, ça ressemble à un vav. C'est quoi un vav? Un vav, ce qu'on appelle un chibour. Vav à chibour. Le vav qui connecte. Et en vérité, Akadosh Baruch Hu, il est venu sans rien. Parce qu'il voulait que le juif, lui-même, il devient lui-même un Aseret Adiberot. Chacun de ses doigts va lui apprendre Anochi Hashem, Lo Yiyeh, Lo Tirtzach, Lo Tignov, Lo Tissa, Shamor et Yom HaShabbat, Kabet Avicha Vetimecha. Chacun de nous. Quand les Juifs, ils ont dit non, on veut pas que Moshe Hashem y parle. Ah, t'as changé le plan. C'est maintenant, il faut se préparer. Ça, tu veux pas devenir. C'est marqué dans le Midrash au moment où les Juifs, ils ont dit on veut pas que Moshe Rabbeinu y parle. Déjà, le plan de l'humanité, il a été transformé. Ça veut dire qu'il y a un moyen que toi, tu deviens un Sefer Torah, tu deviens un Luchot Abrit, tu deviens une alliance avec Kadosh Baruch Hu. Bechol Ma'asav, Afilu Hashefalim ve'agashmim, kekorbanot ve'avodato. Et on terminera avec cette histoire incroyable que vous connaissez tous, qui a été rapportée dans le Midrash. Le Midrash, il dit qu'au moment où David Amelech, un jour, il s'est sauvé de son beau-père Shaoul. Et Shaoul Amelech, il est rentré dans une grotte. Et David Amelech, il était derrière. Et Shaoul Amelech, il avait envie de faire ses besoins. Et David Amelech, il a vu comment Shaoul Amelech, il faisait ses besoins.
La Gemara dit qu'est-ce qu'il faisait? Shaoul Amelech, quand il allait aux toilettes, pour pas que Kadosh Baruch Hu le voie, alors il prenait un grand drap et il se couvrait d'un côté à de l'autre côté pour que Chazve Shalom, même quand il abaisse ses pantalons, Bimchila Bimkevodo, Kaviachol Akadosh Baruch Hu, il peut pas le voir, Mitrabed de Akadosh Baruch Hu. La Gemara a dit se découvrir le minimum possible à cause de la sainteté qu'il avait avec Akadosh Baruch Hu. Quand il a vu ça, David Amelech, il a dit waouh, un corps si pur ne peut être tué. Et David Amelech était juste derrière, il avait une épée, il aurait pu lui décapiter la tête. Et David Amelech, il va lui couper un bout de son habit, il va dire, regarde, Shaoul Amelech, j'aurais pu te tuer, mais je ne l'ai pas fait, Mirov Bouchatra. L'homme, il doit savoir à combien notre tzadikim, non seulement quand il mangeait, non seulement quand il priait, non seulement, mais même à l'endroit le plus intime, ils avaient Begdusha Vetara. Nous, on n'est pas encore là. Comment ils m'ont prié? Au moins arrivé que nos actions minimales, au moins, quand on prie, quand on mange, quand on boit, mais au moins quand on fait les choses bigdusha, qu'elles sont bitra be bigdusha utara. Baruch Hanai Leolam. Amen ve amen.